votre position d'écoute, chers téléspectateurs. L'émission que vous suivez actuellement sur la LVS TV, c'est l'émission Hosanna. L'émission Hosanna, c'est votre émission, l'émission qui fait la promotion des artistes gospel. Ça peut être au niveau national comme au niveau international, parce que nous savons que l'évangile n'a pas de limites. Alors donc ce soir, nous sommes encore là et j'espère que vous êtes bien assis chez vous et que vous n'allez pas quitter votre émission ni votre chaîne, parce qu'il y a des bonnes choses à découvrir donc ce soir sur le plateau de l'émission Hosanna. Alors donc aujourd'hui, je ne serai pas seul, mais avant ça, j'aimerais vous rappeler le principe donc, de l'émission si vous êtes nouveau. Alors savoir que l'émission Hosanna, c'est votre émission, ce n'est pas l'émission du présentateur que je suis, votre humble serviteur, l'évangéliste David, mais c'est l'émission, c'est votre émission. Vous aussi, vous avez une participation, vous devez prendre une participation active à l'émission en envoyant votre message de soutien, de félicitations, de salutations au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Je dis le 06 07 04 84. Donc avant cela, donc, nous allons recevoir donc, nos invités, mais c'est après donc, ce générique que je vous invite à suivre. Que quelqu'un dise que nul n'est comme moi. N'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Que quelqu'un dise aujourd'hui. N'est comme toi, Seigneur. Que tu nous bénis. Comme toi. Nous avons l'art de te servir et nous voulons le garder. Je t'en prie. Alors, chers téléspectateurs, la surprise d'aujourd'hui est grande parce que nous recevons donc sur notre plateau celui que vous n'avez pas l'habitude de voir sur votre émission. Et il est tout à fait spécial parce que c'est l'étoile montante du gospel national, mais je ne vais pas m'hasarder à faire sa présentation. J'espère qu'il se présente par ses propres mots et par son propre discours. J'espère que ce serait mieux fait que si je m'hasardais à faire ce qui n'est pas bien. Alors donc, c'est le frère. Moi, c'est Franck Branly. Voilà, lui c'est Franck Branly. Vous en avez déjà certainement entendu parler, ou vous l'avez déjà croisé lors des lives. Et vous aurez donc sur le plateau de l'émission à beaucoup le découvrir. Alors déjà, peut-être question d'échauffement, comment est-ce que vous vous sentez dans les locaux de la LVS TV? Agréablement surpris, mais également très bien. Ok, merci. Alors donc, il est accompagné par donc, les membres de son écurie, hein, qui sont donc de l'autre côté, en chemise blanche. Ok, Yorick, et de l'autre côté, Shadrach. Et pardon? Farcet, ok. Alors, les téléspectateurs nous ont toujours fait la remarque que vous ne parlez pas fort, et donc, question d'élever un peu le niveau, et de telle façon que ce que vous aurez à dire aux téléspectateurs, qu'ils ne soient pas toujours obligés de monter le volume de leur poste téléviseur jusqu'à son terme. Alors donc, notre émission, donc aujourd'hui, nous recevons donc, je le disais déjà, l'étoile montante du gospel national. Et j'ai cité Franck Branly, nous le recevons donc ce soir. Et donc, vous pouvez toujours préparer déjà vos questions pour lui poser, mais nous n'allons pas le recevoir. Nous savons que quand on parle du gospel, on parle bien entendu de l'évangile. Et si on parle de l'évangile, donc on parle de Christ. Et donc, nous aurons à débattre avec celui que nous recevons donc sur notre plateau, du thème intitulé « La crainte du Seigneur en milieu gospel ». La crainte du Seigneur en milieu gospel. Nous l'avons déjà abordé la fois dernière, mais j'aimerais également, ensemble avec les téléspectateurs, découvrir ce que vous attendez par la crainte du Seigneur. Est-ce que la crainte du Seigneur c'est nécessaire en milieu gospel? Est-ce que ça concerne aussi ceux qui font du gospel professionnel, hein, ceux-là qui sont déjà connus, donc on appelle généralement des artistes? Est-ce que la crainte du Seigneur les concerne aussi? Est-ce que en leur milieu, est-ce que pour leurs éléments qui les accompagnent, lors de leur campagne, lors de leur j'allais dire,
de leur concert. Est-ce qu'ils ont besoin aussi de parler de la crainte du Seigneur? Donc c'est un peu autour de cela que nous allons parler. Donc chers téléspectateurs, restez câblés sur la LVS TV et restez câblés sur votre émission Hosanna, l'émission qui fait du bien à tous ceux-là qui aiment le gospel gabonais et à l'étranger. Alors donc Branly, nous savons que vous êtes dans le gospel. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans le gospel? Bon, pour dire vrai, à l'église, je chante depuis pas mal d'années. Ouais. Mais en ce qui concerne le gospel, comme on le définit actuellement, Ah donc, ça fait que 3 ans. hors de l'église, peut-être, donc on peut dire comme un peu carrière solo, ça fait déjà 3 ans. Donc, ça veut dire que vous avez déjà des albums sur le marché? Oui, bien sûr. J'ai un maxi single sur le marché. De combien de titres? 4 titres, ouais. Dont le titre est Regarde. Regarde. Ah ok. Et ça se vend bien, tout ça? Pas mal. Pas mal. Il y a des vidéos, tout Oui, ça. oui. La particularité de cet album, c'est que tous les cantiques qui sont à l'intérieur Oui. Sont déjà clippés. clippés. C'est possible de les avoir pratiquement sur YouTube. Il suffit de les télécharger. Comme envie. Il n'y a pas de lieu de vente? Ah oui. Si vous voulez vous procurer l'album, Oui. vous allez du côté de la librairie de l'Alliance chrétienne. Oui. Il y avait ça deux. Ah, bien, bien. Sinon, vous appelez au numéro 06 80 80 41. C'est vraiment un numéro Facile, ouais. 06 80 41. Mais puisque nous vous recevons donc sur le plateau de l'émission, ceux qui n'auront pas le temps de retenir le numéro de notre artiste, vous pouvez tout simplement appeler au 06 07 04 84 et puis je vous donnerai ses coordonnées ou bien le lieu de vente de ces différents CD déjà sur le marché. Alors, mais nous n'allons pas, vous savez, quand on parle de gospel, on aime bien chanter et entendre votre mélodie. Est-ce que vous avez prévu une mélodie pour agrémenter ces moments? Oui, je voudrais, pour commencer ces moments, Oui. vous chanter un cantique qui me tient à cœur. Voilà. Il est dans mon ethnie, dans l'ethnie de mon côté maternel. Maternel. Oui. C'est un chant qui magnifie le Seigneur, qui magnifie la grandeur de Dieu. En langue pour nous. Un chant pour nous, en langue pour nous. Ok. Ce chant, c'est Zambi Uji Muneni. Et en interprétation, pour ceux qui ne peuvent pas entendre pour nous, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Ok. Alors donc, on vous laisse le temps de nous agrémenter ce moment par ce cantique. Sina uiti, umarindela kutwa, adwino mi
Merci, chers téléspectateurs. C'était donc le chant Zambi chanté par Franck Branly. Alors, je me retourne vers notre invité, savoir ce chant fait partie de votre album ou bien ça c'est un chant que vous aviez entendu chanter ou bien qui n'est pas encore en fait enregistré. C'est un chant que j'ai appris à l'église. Oui. C'est un chant qui m'a beaucoup touché. Je tenais à partager Ce bonheur avec les téléspectateurs. D'accord. Donc, si je comprends bien, ça c'est un chant que vous avez appris et non pas votre composition. Non, pas une composition. On aura l'occasion De chanter. de chanter. C'est que vous avez. D'accord, ok. Alors donc, chers téléspectateurs, vous pouvez toujours envoyer donc votre message au 06 07 04 44 afin que, à votre manière, c'est votre manière, les téléspectateurs, de participer à l'émission Hosanna. Alors donc, je me tourne vers notre artiste. Nous allons parler de la crainte du Seigneur. En milieu gospel, hein. Vous savez, à un moment, on a l'impression qu'on connaît les artistes mieux que Jésus. Et donc, nous voulons un peu, au travers de notre émission, essayer un peu de débattre de la crainte du Seigneur, savoir quand on est déjà artiste bien connu, est-ce qu'on doit toujours craindre le Seigneur? Qu'est-ce que ça peut nous apporter quand on craint le Seigneur? Qu'est-ce que ça fait si jamais on ne craint plus le Seigneur? Est-ce que ça a une portée ou un impact sur notre ministère? C'est justement sur cela que nous allons intervenir, mais déjà savoir si vous avez un mot à dire sur la crainte du Seigneur. Pour les téléspectateurs qui ne vont pas à l'église, si on peut leur expliquer ce qu'est la crainte du Seigneur, par exemple. D'accord. De façon terre à terre, Oui. le dictionnaire Larousse nous explique que la crainte de l'Éternel, c'est la grande révérence. C'est une grande révérence. C'est le fait de révérer Dieu. C'est le fait de lui être profondément respectable. Voilà. Le fait de lui voir comme étant le Dieu qui est élevé au-dessus de soi. Et ça, si tout le monde a compris ça comme ça de façon terre à terre, répondre à la question c'est quoi la crainte de l'Éternel, c'est simplement dire craindre Dieu, c'est le révérer, c'est l'honorer, c'est le voir au-dessus, élevé au-dessus de tout. Voilà. Élevé au-dessus de toute chose. Ok, merci. Chers téléspectateurs, si la question posée à votre niveau, vous estimez que la réponse ne devait pas être celle-là, eh bien vous avez donc le 06 07 04 84 pour réagir afin que cette définition soit réaménagée. Alors, donc nous revenons, mais vous avez bien expliqué la crainte du Seigneur. Et finalement, j'aimerais savoir, est-ce que par rapport à votre parcours, est-ce que cela vous a aidé est-ce que vous êtes arrivé aujourd'hui là où vous êtes parce que vous avez craint le Seigneur? Est-ce que c'est nécessaire quand on est artiste gospel de craindre le Seigneur? D'où je viens, si on se mettait à raconter où est-ce que le Seigneur nous a pris. Voilà, par exemple. Je suis issu d'une famille modeste. Oui. Je vous assure que si Jésus ne m'avait pas sauvé, certainement je serais en prison. Ou peut-être que je serais mort du fait de la forte consommation des stupéfiants, des drogues, etc. Mais Jésus m'a sauvé de tout ça et a donné un sens à ma vie. Et aujourd'hui, sinon depuis lors, j'ai décidé de lui donner ma vie et de le craindre. La Bible nous enseigne que celui qui craint l'Éternel voit ses jours prolongés. Et je voudrais m'appuyer sur ce texte pour dire à nos téléspectateurs qu'il est important de craindre le Seigneur. À la crainte de l'Éternel est attaché un certain nombre de promesses, dont la longue vie, la réussite,
la sagesse. Et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'au fond de nous, nous craignons le Seigneur. Et Dieu récompense les personnes qui nous donnent. Merci, Branly. Mais en fait, ce que je devais dire, c'est vrai, les téléspectateurs en tireront profit. Mais j'aimerais savoir comment est-ce que cela est vécu en milieu gospel. Hein. Vous avez une équipe que vous dirigez. Hein. Bon, peut-être pas une équipe, mais disons, le mot approprié, ce serait le groupe. Vous avez un groupe que vous dirigez, dont vous avez certains membres avec vous ici présents sur le plateau de l'émission. Comment est-ce que cette crainte-là est vécue au milieu de vous par rapport à l'exercice de votre ministère? Comment est-ce que cela est vécu? Comment est-ce que vous agissez pour montrer, par exemple, à ceux qui vous suivent que non, vous craignez le Seigneur? Bon, je ne sais pas s'il y a des preuves tangibles qui existent, Ouais. mais notre témoignage. Par exemple. Ouais. Notre témoignage est la plus grande marque de notre crainte. Normalement, un grand auteur a écrit qu'en tant que chrétien, nous devons être une Bible ouverte. C'est-à-dire, lorsque les gens nous voient, ils voient le Seigneur Jésus-Christ se manifester. Ils ont l'impression que c'est Dieu qui parle, c'est Jésus qui vit en nous. La preuve, c'est que nous sommes appelés chrétiens, c'est parce qu'à l'époque, on nous a donné ce nom de petit Christ, qu'on est censé ressembler au Christ dans notre comportement, dans notre façon de vivre. Même dans le choix d'équipe, des membres du groupe, c'est la base. C'est la base, le témoignage. On vérifie que la personne craint vraiment le Seigneur au travers de son témoignage. Comment il vit chez lui, comment il se comporte de façon générale avec les voisins, et parfois même ce que les gens disent de lui, parce que c'est très important. Et comment vous y arrivez, puisque vous n'habitez pas dans le même quartier ou bien dans la même maison? Comment est-ce que vous procédez? Bon, moi j'ai un avantage, c'est que tous on est issus de la même assemblée. Par exemple, déjà ça. Ça c'est déjà une chose. Et puis la deuxième chose, c'est une équipe avec laquelle je travaille depuis des années. Avant de lancer la carrière solo, ce sont des jeunes que j'ai vu grandir, que j'ai eu l'occasion d'encadrer quelquefois. Donc je les connais. Et je voudrais quand même relever que ce qui fait un peu notre particularité, c'est que nous sommes des artistes gospel peut-être, mais c'est pas parce qu'on l'est quand on fait les choses n'importe comment. Non. On ne prend pas part à tous les programmes. On ne fait pas les choses comme tout le monde. Parce qu'on se dit, il est important de servir le Seigneur avec lui, que de servir Dieu sans lui. C'est pas tout ce qui se fait actuellement, c'est pas tout ce qui se dit, tout ce qui est forcément agréable aux yeux de l'Éternel. C'est important de connaître toujours la volonté de Dieu dans ce que l'on fait. C'est aussi un signe de la crainte du Seigneur. Chercher la volonté de Dieu, c'est aussi un signe de la crainte du Seigneur. Ok, merci. Mais nous allons poursuivre l'émission. Mais vous savez que comme c'est l'émission gospel, j'aimerais encore, si vous avez prévu un chant, j'aurais souhaité que ce deuxième soit donc celui qui fait partie de votre maxi single, afin qu'on découvre réellement ce que le Seigneur, le dépôt que le Seigneur a mis en vous. Voilà, donc je vous laisse le temps. Je vais vous chanter un cantique que tout le monde a déjà eu l'occasion de fredonner dans la plupart des églises, je passe. On chante ce cantique et beaucoup ne savent pas parfois que c'est moi qui... Et comment vous l'avez titré? Digne d'être adoré. Digne d'être adoré, ok. Merci. Digne d'être adoré. Je voudrais que vous qui me regardez devant votre téléviseur, vous rentrez au plus profond de vous. Que vous compreniez que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous craignons, est digne d'être adoré. En toi, j'ai retrouvé la force d'avancer. En toi, j'ai retrouvé la paix que je recherchais. Oh Seigneur, je m'humilie devant ta face. Oh Seigneur, je me prosterne devant ton trône. Oh Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Alors chante ensemble, c'est toi, Jésus est.
toi Jésus, qui est digne d'être adoré. C'est toi, Jésus. C'est toi Jésus, qui est digne d'être adoré. Toi le roi, le maître. Toi le maître, tu es digne d'être adoré. Toi le roi, le maître. Toi le maître, tu es digne d'être adoré. C'est toi, Jésus. C'est toi Jésus, qui est digne d'être adoré. C'est toi, Jésus. C'est toi Jésus, qui est digne d'être adoré. Toi le roi, le maître. Toi le maître, tu es digne d'être adoré. Toi le roi, le maître. Toi le maître, tu es digne d'être adoré. En toi, j'ai retrouvé La force d'avancer. en toi, j'ai retrouvé La paix que je recherchais. oh Seigneur. Je m'ai mis devant ta face, oh Seigneur. Je me prosterne devant ton trône, oh Seigneur. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. C'est toi, Jésus. C'est toi Jésus, qui est digne d'être adoré. C'est toi Jésus, qui est digne d'être adoré. Toi le maître, tu es digne d'être adoré. Toi le maître, tu es digne d'être adoré. Depuis que moi je l'ai reçu, je n'ai jamais été déçu. De tous les plans que j'ai connus, il est le Dieu du vrai salut. Depuis que moi je l'ai reçu, je n'ai jamais été déçu. De tous les plans que j'ai connus, il est le Dieu du vrai salut, Seigneur. Depuis que moi je l'ai reçu, Je n'ai jamais été déçu de tous les grands que j'ai connus. Tu es le Dieu du vrai salut. Depuis que moi je t'ai reçu, je n'ai jamais été déçu de tous les grands que j'ai connus. Tu es le Dieu du vrai salut. c'est toi, Jésus. C'est toi Jésus, qui est digne d'être adoré. C'est toi Jésus, qui est digne d'être adoré. Toi le maître, tu es 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 digne d'être adoré. Toi le roi, toi le maître, tu es digne d'être adoré. Alors c'est le titre qui nous est chanté par notre invité donc du jour. J'ai cité Franck Branly. Alors celui que vous voyez, il est là avec nous et vous avez toute la possibilité de poser vos questions. Mais avant cela, nous allons revenir après cette page publicitaire. Ne quittez pas votre position d'écoute. J'appelle les spectateurs. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple.
composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. And let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Merci, chers téléspectateurs. Nous voici dans la deuxième partie de notre émission. Nous recevons donc ce soir, dans le cadre de l'émission Hosanna. Je tiens à vous rappeler que l'émission Hosanna est en direct tous les mercredis à 16h30 à 17h30 et tous les vendredis en rediffusion de 17h30 à 18h30. Donc pour les conditions du direct, nous ne pouvons pas malheureusement prendre des appels, mais nous pouvons au moins recevoir vos messages. C'est le cas de ceux-là qui les ont déjà envoyés. Nous avons donc reçu, nous venons donc de recevoir les messages qui ne font qu'arriver. Nous avons donc le message de... Attendez, que je me retrouve dans mon phone. Alors, voici donc le message que nous venons donc de recevoir. Il nous vient du 06 28 71 116. Alors, il dit ceci: la crainte de l'Éternel selon le thème. Pourquoi y a-t-il d'accoutrement extravagant au gospel? Donc là, c'est une question qu'on pose à notre invité. Donc nous recevons, je n'avais pas terminé donc cette phase. Nous recevons donc ce soir alors l'artiste gospel Frank Branly. Alors donc voici la première question qu'un fidèle téléspectateur nous envoie en disant la crainte du Seigneur selon le thème pourquoi y a-t-il d'accoutrement extravagant au gospel. Donc certainement il a remarqué que dans le gospel, les clips ou bien quand nous recevons donc les artistes, il y en a qui sont habillés comme s'il n'y avait rien à voir, comme si la crainte du Seigneur ne concernait pas l'accoutrement. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? C'est pas seulement le problème du gospel, hein. Oui. C'est vraiment un problème que nous dénonçons. Ça a tout à voir avec la chrétienté complètement. Voilà. Parce que je me rends compte que ce n'est pas seulement les chants. Voilà. Peut-être parce que nous ne sommes peut-être pas des modèles. Voilà. Nous passons à la télé et malheureusement, nous ne sommes pas des exemples des gens. Mais c'est quand même comme du christianisme actuel. Rassurez-vous, tout comme ce téléspectateur, je dénonce ça. Mais bon, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je pense que la crainte de Dieu en est pour beaucoup. Oui. Malheureusement, il y a des gens qui viennent dans ce monde du gospel pour s'enrichir, pour se faire un nom, et qui oublient les fondamentaux. Voilà. L'essentiel, c'est de craindre le Seigneur. Bon, ok. Bon, donc je lis tout ce que le téléspectateur nous donne, les messages, et puis vous allez répondre et comme ça on va avancer. Donc après donc cette question, il y a l'autre chose. Donc les hommes se tressent, les femmes des tenues somptueuses. Quelle distinction
qu'on peut faire entre le gospel et la musique du monde. Voilà. Donc voilà un peu cette question que nous pose donc notre fidèle téléspectateur. Bon, ce sont des questions auxquelles nous sommes confrontés tous les jours. Oui. La différence entre la musique gospel et encore la musique du Et la musique, voilà la musique du monde, hein, voilà. bon. Est-ce qu'il y a une différence ou il n'y en a pas? Les téléspectateurs qui nous suivent voulaient savoir s'il y en a, c'est quoi cette différence? Bon, j'ai envie de décortiquer cette affaire de musique gospel. Merci. Gospel en anglais c'est évangile. Évangile. Donc, musique gospel, vous voulez littéralement dire musique pour l'évangile. Pour l'évangile. Musique évangélique, sinon. Donc, en tant que tel, la différence est déjà là. Je ne pense pas qu'une musique mondaine devrait servir ou bien sert à l'évangile. À l'évangile. Voilà, Ou à véhiculer le message de Christ. Voilà. Mais malheureusement, dans le fond, Oui. quelquefois, on a l'impression que ceux qui font dans le gospel, malheureusement, ne sont pas toujours des modèles, ne sont pas toujours. Bon, mais vous savez, c'est pas toujours facile parce que même ceux qui chantent hors de l'église ou bien qui ne sont pas forcément chrétiens, mais nous entendons qu'eux aussi, quand ils chantent, ils parlent aussi de Jésus ou ils parlent encore de Dieu. Bon, est-ce que ça ne peut pas prêter à confusion entre ceux qui se disent gospel et ceux qui chantent pour le monde? C'est peut-être aussi cela. On reconnaît dans son fruit. Voilà, merci. C'est important. Et puis, j'aimerais dire que si de nos yeux visuels actuellement nous ne pouvons pas distinguer, à un moment donné, il faut que les Trois s'assemblent, voilà. à un moment donné, Au moment de la moisson, ben, on prendra d'abord le blé, on prend d'abord l'ivraie, on va lier et puis on va le brûler, ensuite on va récolter. Voilà. Ok, on reconnaît un arbre par son fruit, il nous dit, donc nous rappelle ce principe biblique. Ce principe biblique ce soir nous est rappelé par notre invité Franck Branly. Alors donc nous allons continuer parce que les messages ne font qu'arriver. Est-ce que le gospel ne favorise pas l'introduction de la musique néfaste? Car la plupart qui sont dans le gospel n'ont d'assemblée fixe comme qu'on peut les identifier. Donc le frère se dit, est-ce que ça ne crée pas aussi un peu du mélo, un peu du désordre? Puisque ceux qui se disent qu'ils chantent pour le gospel, on ne peut même pas les localiser dans une église. bon, ça c'est une très bonne question. Parce que, encore là, ça fait partie de nos combats. Des universitaires, des témoignages. Normalement, quelqu'un qui exerce, parce que je considère ça comme un ministère. Un ministère, voilà. Devrait appartenir à l'Assemblée. C'est aussi l'image de quelqu'un d'un savoir. Il faut qu'il serve le Seigneur dans une assemblée. C'est bien. Parce que pour compléter, parce que pour reconnaître le témoignage de quelqu'un, on l'aura à partir de son assemblée, oui. Il faut qu'il soit localisé, il faut que les gens se reconnaissent en lui. Moi, j'en connais beaucoup qui chantent là, qui passent à la télé. Comme vous avez dit, ils sont dans des églises de la place. Et on a du mal à les situer. Et c'est souvent un peu compliqué comme ça. Ce serait bien, moi je parle de moi, je ne parle pas de moi. J'exerce dans une assemblée, je suis organisateur spectacle avec le pasteur congolais. Je chante le dimanche. Est-ce qu'ils vous suivent actuellement là? Parce que ce que vous avez déclaré, hein, ça peut vous porter que je dis si jamais ça ne correspond. J'ai des responsabilités dans l'église, parce que mes fonctions, c'est ça, que je suis quelqu'un de fiable. Ok, merci. Bon, nous allons continuer, hein, mais avant cela, est-ce qu'il n'y a pas, enfin, on aimerait avec les téléspectateurs découvrir le plus profond de votre talent par une mélodie. Vous avez prévu ou bien les deux que nous venons de suivre, ça vous suffit? Non, il y en a encore. Si on avait toute la journée, je chanterais 150 chansons. Ah, ok, d'accord. Mais les téléspectateurs ne seraient pas fatigués, mais sauf que vous savez, à la télé, le temps est bien limité, quoi. Je vais vous redonner, sinon nous allons vous redonner une chanson qui est chantée quasiment dans la plupart des mariages aujourd'hui. Et puis il y a beaucoup qui ne savent pas aussi que c'est nous qui avons écrit ce chant, que le Seigneur nous a inspiré. C'est un chant en langue antibi, la tambouli. La tambouli, c'est simplement le vrai verbe. La tambouli, c'est le vrai verbe. La Bible nous enseigne que du haut des cieux, c'est un Dieu aussi puissant, mais qui prend quand même la peine de regarder notre
vrai Père. Ok, on vous écoute. Bon, si vous connaissez la chanson à la maison, chantez avec nous. Et je voudrais que derrière la Bible, nous ici, on soit dans la fête. Et puis que l'on chante cette cantion. Tell me where you do what you do it. Wavanga byoche, Where you do what you do it. wavanga byoche, Where you do what you do it. wavanga byoche, Where you do what you do it. wavanga byoche, wevanga byoche, wevanga byoche, wevanga byoche, wevanga byoche, tatambuli, ngana wepe, tatambuli, tatambuli, basali mutu ngana wepe, tatambuli, tatambuli, basali mutu ngana wepe, tatambuli, tatambuli, basali mutu ngana wepe, tatambuli, 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 basali mutu ngana wepe, 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 tatambuli. Alors, peut-être un petit résumé de la chanson en français pour que ceux qui ne comprennent pas la langue puissent comprendre ce que vous avez dit. D'accord. C'est un chant qui élève le Seigneur. Voilà, La tambouille, comme je disais, sur le père. le vrai Père. Pour moi, À langue Zébi, je rappelle. la langue zébi, parce que Et c'est des langues, voilà, c'est des sons de langue gabonaises. je suis ici, cette ethnie. Merci. Donc, c'est un chant qui élève le Seigneur. Il dit je suis allé partout dans le monde, je n'ai des personnes qui soient Comparable à Dieu. comparables à toi. Je suis allé chez les Blancs, et je suis allé chez les Blancs, je n'ai des personnes qui te ressemblent. Je suis allé chez les Noirs, je n'ai des personnes qui te ressemblent. Je suis allé un peu partout dans le Gabon, il n'y a personne. Il y a vraiment personne, je vous assure, il n'y a vraiment personne qui peut se comparer à Dieu. Est-ce que c'est le chant ou bien réellement il n'y a personne qui peut se comparer à Dieu? Non, c'est la vérité. Vraiment personne qui peut se comparer. Il n'y a vraiment personne qui puisse se comparer à Dieu. Donc le frère, alors l'artiste gospel que nous recevons, Franck Branly, nous rappelle qu'il est allé chez les Blancs, donc dans les continents des Occidentaux. Et il s'est tourné dans le continent noir, il a tourné dans son pays, il s'est bien rendu compte qu'il n'y a personne qui puisse ressembler à son Dieu qui est le vrai Père. Alors donc, moi aussi je dis Amen à cela, qu'il n'y a vraiment personne qui puisse ressembler à Dieu. Alors donc, nous continuons dans la crainte du Seigneur et finalement, quel est le conseil qu'il faut donner pour ceux-là qui viennent chanter Christ en tenue déshonorante ou bien avec des présentations pas celles qu'on aimerait voir à un chrétien? Bon, il faut qu'on revienne à la Bible. C'est important de revenir à la Bible. Et la Bible nous enseigne que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Seulement ceux-là. Seulement ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc autrement dit, ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, même si eux ils chantent
même s'ils chantent avec le nom de Christ, même s'ils chantent avec le nom. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'ils veulent faire du nom de Christ, c'est-à-dire un nom commercial pour tirer un peu de bénéfice? Chacun a ses raisons. Chacun a ses raisons. Moi, ce que je sais, c'est que, comme je vous le disais à l'introduction, ça devrait être un ministère. Et qui dit ministère qui appelle, on devrait être appelé à faire ça. Et quand Dieu nous appelle, il y a une façon de nous conduire. Et je pense que c'est l'exhortation de Paul à son fils Timothée. Il dit que personne ne me connaît plus parce que tu es Jésus. Mais sois un modèle pour les fidèles. Et ici, en conduite, en parole, en tout cas dans tout ce que le chrétien doit faire, il doit être un modèle. Et qui devrait être les modèles après nous? Ce sont les personnes que l'on appelle des leaders d'opinion. C'est comme ce sont des adorateurs qui devraient être modèles. Malheureusement, Nous ne sommes pas encore. Ok. Nous allons donc poursuivre. Est-ce que ça ne fait pas partir, cette question arrive, est-ce que ça ne fait pas partir de ce que nous parlons déjà de la fin? Parce que je pense pas qu'on arriverait déjà à ajuster cette situation avant d'enseigner. oui, ça fait partie de ces événements. Donc il y aura toujours des gens qui parleront de Jésus, mais qui n'y appartiennent pas. Oui, moi je vais vous raconter une petite anecdote. En 30 secondes. Il y a une sœur qui est en Europe qui m'a expliqué que le gospel, c'est une tendance musicale. Ça n'a rien à voir avec l'appel, c'est juste que lorsque vous décidez de faire une carrière, Oui. Vous choisissez la tendance gospel. Ça n'a rien à voir avec votre foi. voilà, vous ciblez Un genre de musique. de cible, vous ciblez un certain genre de peuple à qui vous devez vendre vos albums. Ce qui fait que la plupart des chanteurs, des chantres que nous avons ici, Oui, que nous écoutons. Voilà. ne sont pas forcément des chrétiens, mais ce sont juste des artistes qui ont choisi de chanter dans la tendance gospel. Gospel. Comme un genre musical. Comme on attend. Bon, je chante le hip-hop, le zouk, le slide, le slow, autre chose. Merci pour la précision parce que nous ne savons pas. Bon, on va d'abord lire un petit message-là afin que les téléspectateurs qui nous suivent ne soient pas déçus de participer à l'émission Hosanna. Alors donc ici, nous avons reçu donc ce message qui nous disait que essayez de trouver un bon pianiste. Alors aujourd'hui donc la question a été résolue d'une autre manière. Nous n'avons pas utilisé le piano, mais nous avons utilisé la guitare acoustique qui est jouée par le frère Farcel. Okay. Et donc félicitations au frère Farcel d'après celui qui nous envoie ce message. Il est très ravi de voir qu'à l'émission Hosanna, qu'il y ait de ceux-là qui peuvent jouer à la guitare acoustique. Alors, ce sont là donc les innovations de votre émission Hosanna sur la LVS TV. Nous avons donc, bonjour à tous, j'aimerais savoir où est située, il est dit, la maison LVS TV. Alors, la maison, c'est encore peut-être pas trop explicite, je vous parlerai de la télé. Donc, la chaîne de télévision LVS TV est située en plein carrefour de plein Niger. Si vous êtes à plein Niger, vous regardez tout simplement en haut et vous verrez, donc si vous venez du côté du carrefour Blingi, donc vous allez regarder, ce serait donc en plein carrefour, mais à votre gauche. Si vous venez du côté de la zone industrielle, en quittant vers la mairie, ce serait à votre droite. Et vous verrez la LVS TV, vous pouvez prendre un renseignement, comme vous pouvez appeler après l'émission sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Alors donc nous allons poursuivre toujours avec les messages qui font arriver. Nous prenons donc un autre message ici. Alors on dit, il est important que les chantres craignent Dieu. Il est important que les chantres craignent Dieu, pas qu'à travailler les chantres, tu peux trouver ta délivrance. Qu'est-ce qu'il dit? Il est important que les chantres craignent Dieu, parce que à travers les chansons, tu peux trouver ta délivrance. Moi, j'imagine la précipitation avec laquelle le téléspectateur a rédigé son message. Est-ce que vous croyez à cela, notre invité Franck Sandy, qu'au travers la louange, au travers l'adoration, quelqu'un peut être délivré d'une situation? Vous en avez déjà eu des témoignages similaires? D'abord un exemple public. Oui. Quand ça a eu
grâce à la musique, ça lui dit que les esprits qui perturbaient Saül, lorsque David Se mettait à jouer de la harpe, à jouer de la harpe. ces esprits-là Se calmait. Ces esprits arrêtaient d'agiter le roi Saoul quand David jouait à sa harpe. Donc quand il joue, alors le roi Saoul peut maintenant dormir en paix, il est un peu tranquille. Et quand il arrête de jouer, ça c'est l'exemple. Ça c'est l'exemple. l'exemple. Moi-même, j'avais des témoignages. Voilà. On était dans le Cameroun, Oui. non pas pour faire que de la communication. Mais il y a des gens qui nous rendent témoignage. Quelque chose s'est passé dans leur vie quand ils ont écouté. Et vous n'êtes pas seul, vous avez votre équipe qui vous accompagne. Peut-être que le frère, je ne sais pas, le frère Farcel ou Yorick ou Shadrach a quelque chose à dire là-dessus. Tu prends la parole en premier. Le plus ancien, apparemment, le frère Shadrach. Non, le frère Farcel veut bien dire quelque chose. Il faut dire qu'en ce qui concerne la puissance de la louange, Merci. en acte 16, on a un exemple assez pratique dans la Bible. Quand il s'agit de Paul et Silas, ils sont emprisonnés. Et la Bible donne un détail que vers le milieu de la nuit, ils se sont mis à louer le Seigneur. En louant, les chaînes de la prison se sont ébranlées. C'est un signal fort, montrer que par la louange, même les difficultés les plus amères de la vie peuvent toutefois s'écrouler par le pouvoir de la parole de Dieu qui est chantée. Merci, vous avez bien écouté, c'est notre guitariste. Il accompagne donc l'artiste Franck Branly et donc il nous dit que les difficultés même les plus dures, excusez-moi pour cette tautologie, ces difficultés-là, les plus amères peuvent tomber à cause de la force de la parole de Dieu qui est chantée à travers le louange ou à travers l'adoration. Alors donc nous revenons donc, est-ce que, j'aimerais un peu poser cette question qui ma foi n'est pas aussi bien entendue ou peut causer un peu de problèmes. On remarque souvent entre les chantres, dans le groupe de chantres, des frères qui enseignent des sœurs et tout ça se fait dans l'église. Est-ce que ça vous est déjà arrivé vous dans votre carrière d'artiste gospel? Peut-être pas vous, mais peut-être les membres de l'équipe qui vous accompagnent, ou bien peut-être vous en avez pas. Mais au moins vous en avez déjà entendu parler, ou peut-être vous avez déjà passé cela, ou si c'est pas vous, peut-être ou même dans l'église. Mais vous savez, il y a des ministères que j'appelle des ministères sensibles dans l'église. Ce sont des ministères où, lorsqu'on décide d'élever le Seigneur, ça ne peut pas être content. Alors il va utiliser de tous les moyens. User de Tous les moyens à sa possession. quitte à ce que le scandale vienne. Quand le scandale vient, il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise, c'est la raison pour laquelle j'encourage les gens. Non seulement à beaucoup plus de vigilance, beaucoup de crainte de Dieu. Beaucoup de crainte de Dieu. Qu'est-ce que vous leur conseillez en termes pratiques? Quand vous dites beaucoup de crainte de Dieu, ça veut dire qu'est-ce qu'ils doivent beaucoup faire? Est-ce qu'ils doivent beaucoup prier? Est-ce qu'ils doivent beaucoup chanter? Est-ce qu'ils doivent beaucoup écouter les prédications? Est-ce qu'ils doivent habiter à l'église? Pratiquement, qu'est-ce que vous voulez? J'ai un petit conseil. Quel chien? Il faut fuir les lieux de tentation. Il faut fuir. Il faut fuir. Pas parce que la tentation, on ne peut pas y résister. Et comment fuir, comment localiser la tentation et fuir, puisque ce sont des frères et des sœurs, généralement tous, on se retrouve dans la même communauté. Comment fuir alors en ce moment-là, puisque vous serez toujours devant le frère ou bien vous serez toujours devant la sœur? Non, il y a des façons de fuir. Fuir, mais ça ne veut pas dire Tu abandonnes par exemple. Si ce n'est pas expliqué, mais le chantre qui ne comprendra pas va dire bon, donc j'arrête d'aller à l'église. fuir les lieux de tentation, ça veut dire se mettre une autodiscipline, une certaine, se discipliner de telle sorte que on lutte contre la tentation. Je reprends un exemple. Moi, si ma faiblesse, C'est une faiblesse sexuelle, par exemple. de façon terre à terre. Oui, de façon claire. Je sais que à chaque fois que je suis avec la sœur Aïssa, mon corps commence à.
tu commences à te nourrir de beaucoup d'ambition et de beaucoup de pulsions. Je coupe les ponts d'une façon intelligente avec la sœur. Mais il savait que la sœur et toi, vous exercez dans le même groupe. Non, il y a des occasions où généralement ça se manifeste. C'est quand on est À deux, et pas quand vous êtes en communauté. Voilà. C'est souvent ça. Généralement, quand je l'accompagne la sœur, quand on se retrouve dans un endroit, et mon corps se met à réagir. Je ne sais pas quand en plein but ou en plein réunion. Bon, donc ça veut dire que, si je vous comprends bien, si je dois rompre les relations avec si je dois empêcher qu'il y ait quelque chose qui puisse arriver entre moi et la sœur, ce que je dois faire, c'est éviter de temps en temps à me retrouver à deux avec la sœur. Qu'on soit toujours en groupe, avec l'autre frère, avec l'autre sœur, pour qu'il n'y ait pas d'autre manifestation. C'est pas une faiblesse de reconnaître ses faiblesses. C'est faiblesse. Non, mais c'est même bien dit. C'est même bien dit. C'est pas une faiblesse de reconnaître ses faiblesses. Bien au contraire, bien au contraire, c'est bien de savoir qu'on est faible à ce niveau. Voilà comment je peux faire. Mais Et par-dessus tout, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Seigneur nous aide. La Bible ne dit-elle pas que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il a demande au Seigneur. Parce que devant certaines situations, on a besoin que la sagesse de Dieu nous conduise. Sinon, finalement, et puis, la dernière chose, et sinon, si ce n'est la chose la plus importante, c'est important de connaître la parole de Dieu. Parce qu'on résiste à la tentation avec la parole de Dieu. La Bible nous dit que lorsque Jésus a été entraîné dans le désert pour être tenté, Satan lui a présenté un certain nombre de choses, mais à chaque fois il a répondu. Il est écrit. Merci. Il est écrit, c'est la parole de Jésus et non la parole de notre invité Paul Mbouani. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous aimerions rester là pendant longtemps, mais vous savez, à la télé, le temps est respecté. Donc, nous aurons encore l'occasion de vous recevoir pour la prochaine émission. Le temps de continuer à chanter ce qu'on a voulu chanter et le temps aussi de dire ce que vous n'avez pas pu dire. On va vous accorder un petit temps, peut-être une minute, le temps de clôturer si vous avez un conseil particulier à donner par rapport au thème que nous avons abordé. Bon, là, chanter, je pense qu'on a le temps. Vous allez tout simplement conclure. Et puis, chanter serait pour la prochaine. D'accord. Déjà, je tenais à vous remercier. Merci. Merci pour la équipe. Merci. Le conseil que je veux donner, c'est l'invitation à la famille. Parce que la crainte de Dieu, c'est celle qui nous garantit de sa famille. Ceux qui craignent le Seigneur seront ceux-là qui seront des fils de Dieu. Je voudrais m'adresser à nos spectateurs cet après-midi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par là. C'est le chemin qui nous mène au ciel. Si tu n'as pas encore la rencontre de Christ dans ta vie, l'occasion de t'asseoir, monte à ta vie, et de dire Seigneur, entre dans ma vie. Parce que vous savez, après avoir quelque chose qu'on m'a fait sur la terre, si c'est pour se retrouver en enfer, on n'a pas gâché. On dira quel gâchis. Donc, voici, ce sont là les derniers mots de notre invité. Alors, chers téléspectateurs, vous qui avez envoyé les messages, nous aurons l'occasion de revenir chez vous. Nous serons vendredi chez vous dans le cadre de la rediffusion, quand il sera 17h30. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste David Bébi, et je vous prends congé, mais je vous dis de ne pas quitter LVS TV, restez câblés sur LVS TV, parce qu'avec le Seigneur, les bonnes choses sont toujours à venir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Portez-vous bien et à la prochaine.